Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers croyants et à tous les saints, que Dieu vous bénisse. Cette vidéo, c'est un cri de cœur, c'est une peine, alléluia, que je veux vous partager. L'église de Dieu est malade. Le péché est arrivé à son paroxysme. Et lorsque nous parlons de ces genres de choses, on nous traite de personnes qui se croiraient saints, meilleurs que les autres. Chers frères et sœurs, nous avons beau crier, Dieu nous révèle certaines choses. Alléluia. Vous voyez, l'heure est tellement grave que quand Dieu révèle certaines choses, frère, en tout cas, bon, faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. On n'a même plus besoin d'écrire dans les inbox des gens. Ils vont vous dire que si vous avez l'amour, allez-y, parler avec les gens dans les inbox. Non. Frère, ce sont des choses que je vais arrêter. Parce que ces gens, ils vous prennent le thème de l'amour pour vous voiler. Mais leur but, c'est d'égarer beaucoup de personnes. Et notre but, ce n'est pas seulement, non, ce n'est pas de ramener ces gens qui se sont égarés, parce que ce sont des gens qui connaissent la parole devant eux, à Christ, mais c'est de tirer la sonnette d'alarme. La Bible ne ment pas. Jésus a dit beaucoup de choses dans l'Apocalypse. À moins que vous allez me dire que vous aimez l'homme plus que Dieu. Sinon, Jésus ne ment pas. Jésus que vous prétendez servir, raison pour laquelle vous vous déplacez tous les dimanches, il ne ment pas. Sa parole est véridique. Nous avons fait un dernier enseignement sur les 7 messagers, sur les 7 églises de l'Apocalypse. Ce sont des réalités que vivent l'église d'aujourd'hui. Dieu ne ment pas. Quand vous voyez la vérité de la parole, et vous voyez le visage de ces personnes qui ont l'apparence de la piété, vous vous dites non, c'est pas eux, c'est pas eux. Frère, l'heure est grave. Le Seigneur nous avons montré ici combien de fois toutes ces personnes aujourd'hui qui font du tapage médiatique, qui se disent des pasteurs, des révérends et autres, alléluia, étaient tous plongés dans les sectes exotériques. Mais les gens ne nous croient pas, parce que vous allez voir les gens, ils ont la piété, l'apparence de la piété. Vous allez les voir, ils ont de grands temples, ils prêchent, vous voyez, ils sont soignés. Vous n'allez jamais voir une parole déplacée de leur bouche. On se dit non, quand on les voit, on voit Dieu en eux. L'apparence, la séduction. Frère, aujourd'hui, il ne se cache plus. Il ne se cache plus. L'abomination est arrivée à son paroxysme. Chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le culte de la personnalité est arrivé à son paroxysme dans l'église. Christ est mis à l'écart. Aujourd'hui, c'est l'homme qui a pris la place de Dieu. Et on voit dans les paroles, dans les prédications, dans les agissements, dans les actes qu'il pose, on voit certains signes maçonniques. Parce que, frère, les sectes ésotériques, ils ont un langage codé qui se font par des signes, par des paroles. C'est ainsi que vous allez voir, tel que Castano, sa femme et autres, parler du grand architecte de l'univers, fait des signes maçonniques. Alléluia, tel que le triangle, alléluia, un purement satanique, chers frères et sœurs. Il y en a plein, chers frères et sœurs. Et je voyais une des vidéos je regardais, alléluia, une des vidéos des infoprophètes aussi en Côte d'Ivoire qu'on appelle Zahir Wilfried. Et je voyais dans son temple qu'il avait même fait des dessins de prédicateurs, le culte de la personnalité de un certain faux prophète aussi qu'on appelle Diop, de Kakou Sévérin qui est décédé, de Castano, de Tounazi, comment il s'appelle là, Tounazi Machello, et Sanogo, et Castano, alléluia, et puis un Diop, et puis Kakou. Et il a mis ça dans son temple, et il prêche là. Et il dit, voici ses pères qui l'inspirent.
et vous allez voir un grand dans son temple. Et là, il dit qu'il prêche Jésus. Culte de la personnalité. C'est entré dans l'église. Un Wilfried Zahu, si vous voulez taper, vous allez voir. Dans son temple, un grand. Jésus est sorti de l'église. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui m'a choqué. C'est la dernière vidéo. Alléluia. Je vais en profiter en même temps de cela pour faire une petite exhortation. Alléluia. Je ne voulais pas prêcher là-dessus, mais bon, comme j'ai vu, je vais exhorter aussi. La dernière vidéo, je vous ai toujours dit, d'ailleurs je ne suis pas le seul qui vous dit que ce pasteur Mathieu Le Tounazi il est dans la franc-maçonnerie. Je vous l'ai dit, je ne suis pas le seul qui le dit. Moi, je l'ai reçu par des révélations, et il y a des signes que vous voyez, et chers frères et sœurs, et ils viennent de le prouver. Parce que jusqu'à quand ils vont se cacher? Le problème, c'est de nous éteindre, de nous empêcher. Alléluia. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui révèlent ce genre de choses, parce qu'aussi, il y a la peur qui est là. Parce qu'ils sont puissants dans ce monde. Ils ne sont pas Dieu, mais ils sont puissants, ils sont dans des puissants réseaux. Donc, chers frères et sœurs, si vous attendez que demain on n'est plus de ce monde, ne cherchez même pas nos bourreaux, ce sont eux. C'est toute cette clique-là qui vont en finir avec nous, parce qu'on est dans un village planétaire. Ne pensez pas que parce que nous ne prêchons pas à visage découvert, on ne sait pas où nous sommes. Si, ils savent où nous sommes. Parce que le monde dans lequel nous vivons les appartient. Si quelque chose nous arrive demain, ne cherchez même pas, ce sont eux. Alléluia. Chers frères, parce qu'on dénonce les œuvres, leurs agissements. Comme aujourd'hui, je vais encore dénoncer, chers frères et sœurs. Prenez la dernière, Alléluia. J'ai une vidéo qu'on m'a fait, on m'a dit de voir, de visionner. Et c'était le clip de Mathieu Le Tounazi, clip officiel, Battez-la, pasteur Mathieu Le Tounazi. Chers frères et sœurs, clip officiel, Battez-la, pasteur Mathieu Le Tounazi. Frère, et je lisais le commentaire, je suis tombé sur un commentaire. Effectivement, voici, il dénonçait cela, voici un clip maçonnique. Frère, on avait parlé des piliers qui étaient sur les piliers et qui étaient sur son pupitre. Mais aujourd'hui, il vient de nous montrer qu'il fait partie de la franc-maçonnerie. Par son clip. Battez-la, chers frères et sœurs. Et quand je visionne cette vidéo, vous voyez, depuis le début, il amène des SMS. Alléluia, on fait passer le message que ce soir, il y a une soirée d'action de grâce. Alléluia. Et première des choses qu'on remarque, chers frères et sœurs, déjà, on commence à distribuer des prospectus à l'effigie de Mathieu Le Tounazi. Vous voyez, il agit beaucoup sur la communication, sur l'image, comme l'antichrist qui va venir. L'image. Vous voyez, tous ces gens-là agissent beaucoup sur la communication et l'image. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous voyez, on distribue les prospectus à son effigie, ses photos, pour dire qu'on vous invite ce soir, il y a une soirée d'action de grâce. Ce soir, venez-y, venez, et on met la photo du monsieur sur les cartes d'invitation, les prospectus que ces jeunes frères et sœurs sont en train de distribuer. C'est la première des choses. Premier constat. Deuxième constat, vous voyez, il privilégie, on le voit lui-même en train d'amener un testo. Il privilégie aujourd'hui la technologie. Et c'est quelqu'un qui parle beaucoup de technologie. Vous voyez, chers frères et sœurs, beaucoup de technologie, de l'avancée. C'est Mathieu Le Tounazi. Parce que ce sera un signe, alléluia, de la fin des temps. Parce que l'antichrist qui vient, chers frères et sœurs, il va utiliser le quatrième pouvoir qui sont les médias. Et c'est ce qu'aujourd'hui ils font. On le voit lui-même en train de donner un testo, le révérend qui prêche, alléluia. Donc, il prêche avec, vous le voyez, avec fougue. Vous le voyez en train de donner un testo. Voilà, venez, voilà. Il privilégie, alléluia, la modernité, l'excellence, la technologie. Déjà, premier point. Deuxième point, on le voit venir, prend, alléluia, la direction d'un bus
Il y a un minibus que lui-même il va rouler. Pour vous dire que c'est lui, alléluia, qui est le responsable. La voiture, quand vous allez avoir des songes, quand vous voyez ces gens, peut-être comme ça, la voiture, ça peut symboliser un ministère, ça peut symboliser une œuvre. Et là, il vous montre que c'est lui-même qui est au devant de cette œuvre. C'est lui qui conduit cette œuvre. Donc, il conduit ce véhicule avec des personnes dedans, chers frères et sœurs. Et la finalité est où ils vont à cette soirée d'action de grâce et il dit aux gens, montez, venez, on va partir à cette soirée, à cette soirée d'action de grâce. Et chers frères et sœurs, quelle est la finalité? Ils arrivent dans un lieu, là où ils prétendent adorer, louer Dieu, alléluia. Ne vous fiez pas aux paroles, ce n'est que du flafla. Voilà, c'est du bon français le flafla, alléluia. Chers frères et sœurs, ce n'est que la poudre aux yeux. Voilà. Donc, ils arrivent dans un lieu obscur. Regardez la vidéo. Ils quittent le matin de la lumière et ils arrivent dans les ténèbres. Pourquoi ils ne peuvent pas adorer en plein jour? Et ils quittent du jour. Et c'est le soir, la soirée, pendant dans la nuit, qu'ils vont adorer. Et remarquez, il y a même des jeux de lumière, comme des discothèques, des boîtes de nuit. Et ils sont en train d'adorer, de chanter. Pour vous dire qu'il vous enlève de la lumière et il vous envoie dans les ténèbres. Voici le messager où on dit, mais il exagère celui, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais regardez vous-même. Nous sommes des enfants de la lumière, pas des enfants des ténèbres. Ça, c'est un aspect. Et ce que je dis, remarquez partout. C'est un système maintenant qu'ils ont commencé. Que ce soit chez Castano, remarquez aussi. Maintenant, c'est un système, même quand c'était avec les gens de Casarema, quand ils faisaient leurs programmes au niveau du Zénith. Regardez tous. Maintenant, ils font des spectacles tous dans le noir. Remarquez, et tous, des spectacles tous dans le noir. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Et le deuxième aspect, vous allez remarquer, dans le clip officiel, Baté là, du pasteur Mathieu Le Tounazi, chers frères et sœurs, vous allez prendre à la 30e, je ne sais pas si je peux appeler, 0,29, alléluia, son clip dure 4 minutes 25, prenez 0,29 ou même 0,30, juste là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Mathieu est en train de marcher, il marche, et il arrive devant un lieu, vous voyez juste derrière, comme une maison, alléluia, mais qu'on appelle une image triangulaire, vous pouvez voir ça. Vous prenez Baté là, 0,29 ou bien 0,30. Battez là, son clip là, vous arrivez à la 0,29 ou bien 0, je ne sais pas si c'est secondes, 0,29 secondes ou bien 0,30 secondes, vous allez voir, il marche et il arrive juste à un lieu où il y a genre une pyramide. Et qu'est-ce qu'il fait en face de cette pyramide? Il met la main, la paume, avec ses 5 doigts bien évidemment, et il salue. Et on voit bien la paume, alléluia, qui est comme si, alléluia, entre, qui divise, alléluia, et comme on appelle, comment je pourrais dire, alléluia, cette montagne, ou bien c'est, comme on appelle, je ne sais pas si c'est une montagne, ou bien quelque chose comme ça, alléluia, qui divise en deux. Et vous voyez bien sa main qui est tendue, qui est en train de saluer. Et derrière, vous voyez une pyramide. Chers frères et sœurs, les deux actes que vous voyez est purement maçonnique. La main que vous voyez qui lève et il salue, comme ça, c'est un signe maçonnique. Ah oui. Ils vont dire, oh, mais vous exagérez. Mais demandez-leur. Faites vos recherches. Les gens qui saluent comme ça, avec la main comme ça, c'est une salutation maçonnique. C'est son appartenance à la franc-maçonnerie. Et justement, ce n'est pas fait au hasard. Il le fait lorsqu'il arrive juste au niveau de, je ne sais pas si c'est une montagne, vous voyez, bon, juste quand il arrive à ce niveau, il met, et on a comme l'impression que derrière, vous voyez que c'est comme un triangle, une pyramide égyptienne, maçonnique. Cet homme-là, il est dedans. Que le Seigneur nous a révélé, ils sont dedans, vous allez dire que ce sont des révélations. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé? Mais voici un exemple. Voici, ils vont cacher, mais maintenant, ils veulent, parce que le problème, il ne fait pas le diable pour pouvoir cacher, c'est pour mettre ça à la lumière aux yeux de tous. À un certain moment, ils vont le faire, c'est ce qu'ils ont commencé. Oui, je vous dis. Vous voyez? Donc, l'angle, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Alléluia. D'autres l'appellent l'œil omniscient. Alléluia.
Il y a beaucoup de noms qu'on donne, l'œil de la providence, l'œil d'Horus. Il y a beaucoup de noms qu'on donne à cet œil. Alléluia. Donc, vous allez voir aussi que cela, on le voit dans le grand sceau des États-Unis. Hein. Alléluia. Même sur le biais de $1, alléluia, vous allez voir une montagne. Et en haut, vous allez voir comme, alléluia, un œil. Ça veut dire que l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, qui est un symbole maçonnique. On va vous parler aussi de l'équerre et du compas. Alléluia, vous allez voir, ils forment un triangle. Et alléluia, l'œil qui voit tout, les illuminés, c'est que vous voyez aussi avec, comment on appelle, vous pouvez voir avec qu'on appelle, le Louvre aussi, qui forme un triangle. Alléluia, comme aussi avec, qu'on appelle, la statue de la liberté, avec la lumière. Alléluia, chers frères et sœurs. On parle aussi de l'œil de Dieu. Alléluia, qui amène la connaissance à l'humanité. Alléluia. Et vous allez voir, on parle de Novus Ordos et Sectorum, le nouvel ordre mondial. Vous voyez, donc c'est un signe maçonnique. Et c'est ce que vous voyez dans le clip de Mathieu Le Tounazi. Et vous qui parlez aussi des droits de l'homme, vous allez voir, quand les droits de l'homme ont été créés la première fois en 1789, là, tous les décrets concernant les droits de l'homme, il y avait l'œil aussi d'Horus qui était juste en haut. Donc, les droits de l'homme, dont vous parlez, les droits de l'homme, tout ça, maçonnique. Faites vos recherches, vous allez voir. Chers frères et sœurs, la lumière qui amène la connaissance, ils vont camoufler pour dire que non, c'est l'œil de Dieu qui voit tout, même ce qui est caché, tout, il est omniscient, omniprésent. Alléluia. Mais ce sont des choses, c'est l'œil, ça vient même de la mythologie grecque, hein, et égyptienne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce sont des signes maçonniques. Et c'est ce qu'il vous montre dans son clip. Il y a plein de signes comme ça maçonniques. Mais ce qu'il vient de vous montrer, c'est un signe maçonnique. Donc, pour vous dire que ce monsieur-là, c'est fait de façon minutieuse, son clip. Il vous envoie de la lumière aux ténèbres. Pourquoi il est obligé de faire soirée d'action de grâce la nuit? Pourquoi il ne fait pas dans la journée? Il vous prend la journée, dans le jour, et il vous envoie dans la nuit. Et les gens disent alléluia, que Dieu te bénisse, serviteur. Bon clip, allez, vous êtes perdus. Frère, n'aimez pas la personne, aimez la parole de Dieu. Quand je dis n'aimez pas la personne, on aime notre prochain. Mais frère, c'est le cul de la personnalité. Ces gens-là, ils vous envoient directement dans les ténèbres. Ouvrez vos yeux. Donc, il attend juste qu'il arrive au niveau de la pyramide, là où, je ne sais pas, de la montagne, ça forme bien un triangle, ou bien une pyramide, et il met sa main. Alléluia. La main, sa manière la manière dont il a posé sa main est un signe maçonnique. C'est comme ça les maçons aussi saluent. Quand ils mettent les mains comme ça, c'est une salutation maçonnique. Et juste en face de la montagne qui est comme une pyramide égyptienne. C'est un franc-maçon, ce gars-là. Faites beaucoup attention, faites vos recherches. C'est quelqu'un parmi eux tous là qui sait beaucoup bien se camoufler. Mais petit à petit, il commence à faire sortir. Il aime bien se camoufler. Alléluia. Il se camoufle. Mais petit à petit, sa mission, c'est de mettre au grand jour. Et c'est ce qu'ils sont en train de commencer. Donc, comme ils voient qu'il y a des personnes qui s'opposent, si on ne nous abat pas, on ne cherche pas à nous faire taire pour toujours, ils seront obligés, alléluia, de passer de faire passer le message. Voilà. Et je voulais profiter en même temps pour exhorter les frères et les sœurs, tous les enfants de Dieu, les croyants, les saints. L'heure est grave. L'heure est très grave. L'apostasie est déjà dans l'église. Chers frères et sœurs. Et je vais vous exhorter brièvement sur l'apostasie. Nous avons deux sortes d'apostasie. Alléluia. Le mot apostasie vient du mot grec apostasia. Alléluia. N'en est pas confondre avec apostasion. Beaucoup font la confusion entre apostasia et apostasion. Apostasion nous parle de séparation, licenciement, de divorce. Alléluia. Qui vient d'aphisthémie. Alléluia. Quand on parle d'apostasion, on parle de divorce, qui vient du mot grec aussi, et biblion apostasio, qui était un document de divorce, l'aide de divorce. Alléluia. De sorte qu'il fallait traduire littéralement divorce au lieu de l'ordre de divorce. Donc, ne confondons pas apostasion et puis apostasia. Alléluia. Donc, apostasion parle de divorce. Alléluia.
Et vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 31, Matthieu 19, à partir du verset 7, et Marc 10, à partir du verset 4. Là, on parle des lettres des divorces. Alléluia. Je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire. Matthieu 5, à partir du verset 31, Matthieu 19, à partir du verset 7, Marc 10, à partir du verset 4. Et là, on parle de apostasion, pas de apostasia. Quand on parle d'apostasie, on dit apostasia. Mais lorsqu'on parle de apostasion, on parle de divorce, de lettres de divorce, qui se trouvent dans ces deux passages que je viens de vous énumérer. Vous pouvez vous-même lire. Alléluia. Donc, brièvement, je vois beaucoup aujourd'hui qui sont, qui font semblant, parce qu'aujourd'hui, dans nos derniers temps, comme Jésus l'avait dit, avant qu'on appelle le temps de Noé, pendant le temps de Noé, les gens se mariaient leurs filles. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette génération. Tout le monde parle du mariage. Même les coachs. Aujourd'hui, ça, c'est leur lieu de prédilection. Aujourd'hui, on ne fait que parler du mariage. Et un homme comme Tounazi, frère, lui, il est spécialiste dedans. Mais il y a beaucoup, parmi ceux, même ceux qui disent qu'ils prêchent la réforme. Tout le monde parle des divorces, du remariage, tout le monde. Mais frère, c'est seulement que vous êtes tenté de lancer seulement que la poudre aux yeux des gens. Divorcer, remarier, tout ceci, c'est bon à entendre. Et les femmes aiment bien écouter ce genre de choses. Mais allez-y en profondeur. Et vous êtes tenté de soigner seulement que les feuilles, au lieu d'aller jusqu'à la racine. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le mariage biblique? Venez nous dire. Ah oui, je le dis. Le mariage biblique va du fait que deux personnes qui n'ont jamais connu un homme et une femme, deux personnes vierges s'unissent. Il y a mariage. Lorsque, chers frères et sœurs, il y a le premier rapport sexuel. Voici la vérité. Démarier, marier, divorcer, ceci, le mariage, tout ça. Pourquoi vous ne partez pas devant la base pour nous dire bibliquement qu'est-ce que c'est que le mariage biblique? Dites tout ça. Le mariage biblique, c'est le mariage de deux personnes qui n'ont pas connu d'hommes et de femmes. Voici le mariage biblique. Et est-ce qu'il ne peut pas avoir des divorces? Je suis un humain. Je ne peux jamais, alléluia, approuver le divorce de quelqu'un. Jamais. Je ne peux jamais encourager quelqu'un au divorce. Non, jamais de ma vie. Mais dire que le divorce n'est pas biblique, c'est encore un mensonge de votre part. Vous partez sur quelle base? Il faut avoir l'amour, il faut pouvoir pardonner ton prochain si elle a fait une erreur. Oui, alléluia. Mais le fait de pardonner la personne ne veut pas dire forcément qu'il faut repartir avec la personne. Non, dites-moi. Je vous dis, non, si tu as demandé pardon, tu dois marcher avec ton ennemi. Mais pourquoi vous dites des choses qui ne sont pas bibliques? Vous voyez, je n'encourage pas le divorce. Mais dire que le divorce n'est pas biblique, c'est faux. Parce que Jésus nous donne la modalité pour qu'il y ait un divorce. En Israël, une fois que quelqu'un, déjà même chez les pays païens, même les musulmans, pour faire un mariage maintenant, tout est devenu moderne, il faut que la femme soit vierge. Mais pourquoi vous ne prêchez pas dessus? Vous êtes tenté de crier matin, midi, soir, marié, divorcé, remarié. Oui, il y a beaucoup qui exagèrent. Alléluia. Mais ne dites pas que le divorce n'est pas biblique. Le divorce est biblique. Et Jésus nous le dit. Sinon, Jésus a dit autrement, il n'y a pas de divorce. Ne venez pas nous dire que non, il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Jésus l'a dit. Pour motif d'adultère, il peut avoir un divorce. Et puis, il y a plusieurs aspects aussi qui rentrent en ligne de compte. Il y a des violences conjugales. Je ne peux pas dire que parce que ton mari t'a violenté, il faut divorcer. Non, c'est pas ce que je dis. Je peux dire, séparez-vous jusqu'à ce qu'on cherche encore un temps vraiment pour que vous puissiez vous réconcilier. Mais ce qui est biblique, une fois qu'il y a des infidélités, une fois qu'il y a l'adultère, il peut y avoir un divorce. En Israël, à l'époque, on lapidait même la femme qui avait commis l'adultère. Mais en tant que chrétien, on ne te dit pas de la lapider. Mais s'il y a de l'adultère, il peut y avoir un divorce. Ne dites pas que, oh non, en tant que chrétien, on ne peut jamais divorcer, sinon c'est un mauvais témoin qui vous a dit. Paul ne nous dit jamais que on ne dit pas à quelqu'un, de ne pas avoir divorcé pour diriger une chose. Il dit que la personne soit mariée d'une seule femme. Voilà. Donc, frère, lisez la parole. Et marié d'une seule femme. Pour qu'il puisse être évêque, pour qu'il puisse prêcher, pour qu'il puisse être un ancien dans l'église. Mais n'oubliez pas que même dans l'église, il y avait des gens qui avaient plusieurs femmes.
Voilà pourquoi Paul insiste que pour pouvoir être un serviteur, travailler dans l'assemblée, il faut que tu aies une femme. Ne me dites pas que le divorce n'est pas biblique. Si le divorce est biblique, vous frappez si divorcer le mari, mais vous ne donnez pas la solution. Il faut qu'il y ait pas d'adultère. Encourager les gens aussi à ne pas vivre dans l'adultère. Dites-le aussi que le mariage biblique, alléluia, c'est une femme vierge, un homme vierge. Là aussi, vous ne voulez pas en parler parce que vous-même aussi, vous savez que vous n'êtes pas marié vierge. Frère. Ok, ça c'est une petite parenthèse. Parce que bon, j'étais sur apostasion, donc quand j'expliquais, apostasion c'était la lettre des divorces. Donc même au temps de Moïse, même au temps de Jésus, il fallait qu'on donne une lettre de divorce pour qu'on puisse répudier une femme. Donc ça signifie en grec apostasion. Le principe. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas, on attend de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre page Facebook, vous voyez aujourd'hui, bon, d'ailleurs, je n'ai même pas de page Facebook. Quand j'arrive sur Facebook, je vois. Aujourd'hui, des prédicateurs, c'est seulement que le mariage. Vous allez voir aujourd'hui, on a aussi une avalanche de qu'on appelle aujourd'hui de coachs qui ne font que vous parler aussi de mariage. On ne sait même plus où mettre la tête. Voilà. Des futilités comme ça que vous êtes tenté de prêcher matin, midi, soir. Voilà. Alors que toutes ces personnes-là, l'apparence, le monde, eux-mêmes, ils ne sont même pas des exemples. Voilà la réalité. Alors, donc frère, donc ça c'est apostasion. Et maintenant, il y a apostasia. Apostasia. Il dit bien évidemment apostasie en français. Et frère, à l'époque, dans le grec classique, lorsqu'on parle d'apostasie, alléluia, on faisait allusion, chers frères et sœurs, à un soulèvement politique. Oui, quand on parle d'apostasie dans le grec classique, dans les temps passés, en faisant allusion, chers frères et sœurs, à un soulèvement politique, à une rébellion, chers frères et sœurs. Et ce même thème a été utilisé dans la Bible qu'on appelle la Septante, chers frères et sœurs, c'est-à-dire la Septante, la version Septante, alléluia, qui était la version grecque alléluia, de l'Ancien Testament. Donc, chers frères et sœurs, on a parlé de apostasie dans cette version grecque qu'on appelle la Septante pour se référer à la rébellion de Satan contre Dieu. Donc, chers frères et sœurs, lorsque vous attendez le mot apostasie, son véritable sens, on parle à l'origine des rébellions. Et le premier personnage qui était apostate, alléluia, dans l'histoire de la création, c'était Satan. Vis-à-vis de Dieu. Il s'est rébellé, alléluia, contre Satan, contre Dieu. Donc, mesdames et messieurs, donc la première révolte qu'il y a eu, c'était au niveau du ciel. Alléluia. La première révolte. Le premier apostate de toute l'histoire de la création, c'était Satan. Et quand on prenait Apocalypse 12 à partir du verset 7, on nous dit qu'il y a une bataille qui s'engagea dans le ciel. Et Michel et ses anges combattaient contre le dragon, qui est Satan, et celui-ci les combattait avec ses anges. Mais le dragon ne remportait pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez, il y a eu une rébellion au ciel. C'est ça l'apostasie, la rébellion. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on peut dire bibliquement, et avec la version de la Septante, qui est la version grecque, dans la Bible, il parle de la première apostasie, alléluia, comme étant la rébellion de Satan au ciel d'auprès de Dieu. Et que veut dire apostasia? Apostasia vient de, alléluia, aphistémie, qui veut dire s'éloigner. Alléluia. Aphistémie et quand aphistémie, on le décompose, on voit apo, alléluia, qui veut dire s'éloigner, et des hystémies, qui veut dire loin. Donc, s'éloigner loin de Dieu. Voici ce qui veut dire, alléluia, ce qui veut dire, et qu'on appelle apostasie. Alléluia, signifie quelqu'un qui s'éloigne de son point de vue précédent pour aller ailleurs.
Donc, tu te déplaces d'un point A à un point B. Alléluia. D'une première doctrine à une nouvelle doctrine. Alléluia. D'un point de départ à un point d'arrivée. C'est ça, s'éloigner de sa vision initiale. Voilà ce qui veut dire apostasie. S'éloigner, bon, comme on est dans le domaine de Dieu, de Christ, s'éloigner de Christ, s'éloigner de Dieu. C'est révolter contre Dieu, c'est révolter contre ses principes. Et on va voir tout à l'heure comment on peut s'éloigner de Dieu. Je parle de l'apostasie pour voir l'apostasie qui est entrée aujourd'hui dans l'église. Donc, c'est s'éloigner, c'est révolter. Donc, quand tu t'éloignes de Dieu, tu te révoltes contre Dieu. Et on va voir comment se révolter contre Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, voilà ce qui signifie apostasia. Apostasie. Alléluia, qui est un mot grec. Alléluia. Qui veut dire s'éloigner, s'éloigner de Dieu. Et quand tu t'éloignes, tu te révoltes. Donc, le premier, et tous ceux qui pratiquent l'apostasie sont des apostates. Le premier apostate dans l'histoire de la création, c'est Satan. Alléluia. Mais aussi, il y a les hommes qui deviennent apostates parce qu'ils se révoltent contre Dieu. L'apostasie, c'est une révolte contre Dieu. Je peux vous montrer un exemple. Alléluia. Jusqu'à ce que j'arrive à ce que je vais dire. Nous prenons dans le livre de Josué 22. Josué 22. À partir du verset 10. Josué 22 à partir du verset 10. Lorsqu'il arrivait à Gélilot, aux environs du Jourdain, alléluia, Transjordanie, qui se trouve dans le pays de Canaan, ils érigeaient là un autel monumental. Donc, vous qui ne voulez pas quitter sur la loi, là, on vous parle, vous attendez des prédications où on parle de hôtel, faire un nouvel hôtel, ton hôtel, tout ça là, c'est la sorcellerie. Frère, Jésus n'a pas fait hôtel. C'est la sorcellerie. Alléluia, c'est pour vous marmailler. Ils vont vous dire hôtel et puis il faut introduire, alléluia. Déjà hôtel même là, alléluia. Quand on parle déjà d'hôtel, c'est vrai qu'il y avait l'hôtel dans l'Ancien Testament. Mais déjà frère, on voit déjà une œuvre mystique, une œuvre occulte. Jésus n'a pas fait d'hôtel. Pourquoi vous voulez parler toujours d'hôtel? Ce sont des occultistes. On n'a pas besoin de faire hôtel. Alléluia, arrêtez-moi ça. Donc continuons. Donc, lorsqu'ils arrivaient à Gélilot, aux environs du Jourdain, ils se trouvaient là dans le pays de Canaan. Ils érigeaient un autel monumental au bord du fleuve. La nouvelle en parvient aux autres Israélites quand on rencontrait que voilà, que les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé ont construit un autel face au pays de Canaan, près de Gélilot, sur les bords du Jourdain, du côté des Israélites. Donc, les Israélites, alléluia, la tribu de Ruben et la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils ont commencé à adorer des divinités sataniques, païennes, diaboliques. Alléluia. Et verset 12. Dès que les Israélites l'apprirent, ils se rassemblaient tous à Silo pour aller attaquer les hommes des tribus transjordaniennes. Ils envoyèrent aux hommes de la tribu de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galade, Phinehas, fils du prêtre Éliazar, 10 responsables chefs de groupe familial parmi les familles d'Israël, un par tribu. Il se rendit auprès des hommes de Ruben et Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galade et leur parlait en ces termes. Voici ce que vous faites dire toute la communauté de l'Éternel. Pourquoi voulez-vous révoltez-vous contre le Dieu d'Israël? Là maintenant on est dans Josué 22 à partir du verset 16. Voici ce que fait dire toute la communauté de l'Éternel. Pourquoi vous révoltez-vous contre le Dieu d'Israël? Pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel? Car en construisant un autel pour vous-même, vous vous révoltez contre lui, contre l'Éternel. Nous avons déjà commis une faute grave à Péor, et nous n'en sommes pas encore purifiés en ce jour, malgré le fléau qui nous a tous frappés. Cela ne suffit pas. Faut-il donc maintenant que vous vous détournez de l'Éternel? Alléluia. Si aujourd'hui vous vous révoltez contre lui, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Alléluia. Et à partir du verset 22, le Dieu suprême, l'Éternel qui est le Dieu suprême, l'Éternel sait ce qu'il en est, qu'Israël aussi le sache. Si c'est pour vous nous révolter à être infidèles à l'Éternel que nous avons construit cet autel, alors qu'il ne nous épargne pas. Chers frères et sœurs, vous voyez donc, le premier apostate, c'était Satan. Mais il y a plein de personnes aussi qui sont des apostates. Et l'apostasie, c'est se révolter contre Dieu, les principes de Dieu.
Et on voit que le peuple d'Israël ici se sont révoltés contre Dieu par quoi? Par des autels qu'ils bâtissaient. Donc, on se révolte contre Dieu par nos agissements. Par des autels que nous bâtissons qui ne sont anti-scripturaires ou bien anti-bibliques ou bien qui vont contre les normes, contre les ordonnances que Dieu nous donne, contre les lois que Dieu nous donne. Voici comment on se révolte contre Dieu. C'est ça. Donc l'apostasie ici est entrée au milieu du peuple d'Israël par un groupe de gens, de personnes. Et on nous parle de Baal-Péor. Ils avaient déjà été apostates à Baal-Péor. Et Baal-Péor, nous allons le voir dans le livre de Nombres 25. Information, Baal-Péor était une divinité cananéenne. Alléluia. Donc, quand nous lisons Nombres 25, l'idolâtrie dans les steppes des Moab, Israël s'établit, Nombres 25 à partir du verset 1. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab qui les invitaient au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré. Ils se prosternèrent devant leur Dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte du Dieu de Baal-Péor. L'Éternel s'est mis en colère contre eux et l'Éternel dit à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse de détruire ce peuple. Ils se sont tués entre eux. Ils ont pris des épées et il y a eu 24 000 hommes qui sont morts en ces jours. Et qui avait amené cette abomination au milieu du peuple d'Israël? C'est un prophète. Un faux prophète. Chef, c'est ce qu'on appelle Balaam. Alléluia. C'est sur son conseil que les filles moabites commençaient à inviter les jeunes gens israélites à leur culte païen. Qui étaient aussi des lieux, qui étaient des moments qui étaient liés au rite de fertilité. Alléluia. Et ce culte-là impliquait aussi des pratiques sexuelles de voyez. Donc, il y avait le sexe à gogo. Il y avait l'idolâtrie à gogo. Excusez-moi pour le thème. Alléluia. Donc, Dieu en avait horreur. Et Dieu a massacré par le Moïse, il a fait massacrer lui-même son propre peuple. Et il y a eu 24 000 hommes qui sont morts en ces jours. C'était une révolte contre Dieu. C'était au milieu de son peuple, mais Dieu ne les a pas épargnés. Donc, c'était des apostates, chers frères et sœurs. Donc, l'apostasie, chers frères et sœurs, c'est toute révolte contre Dieu. Quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu ne vous a pas prescrit, que vous amenez aujourd'hui. Excusez-moi, comme on parle de l'église, que vous envoyez aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Les faux enseignements, tels que la prospérité, le voyage astral, la sorcellerie. Aujourd'hui, les sectes ésotériques, tels que la franc-maçon et la Rose-Croix, ils sont dans tout aujourd'hui. Frère, c'est la révolte contre Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont nombreux. Et on va voir quelle sera la fin. J'en profite de cette vidéo pour vous parler un peu de l'apostasie. Alléluia. Donc, Satan s'est rendu apostate vis-à-vis de Dieu. Mais il n'y a pas seulement que Satan qui sera apostate. Il y a les hommes aussi qui sont des apostates contre Dieu. Et le mot apostasie, apostasia en grec, parce que c'est un mot grec, apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois. Dans le livre de Actes des Apôtres 21, à partir du verset 21, et dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. C'est là, dans les 2 passages-là, qu'on parle d'apostasie dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, on a déjà vu à l'origine ce que ça voulait dire l'apostasie, qui était une révolte, une rébellion politique. Et avec l'écrit de la version grecque, ils ont adopté ce mot grec là qu'on appelle apostasie pour illustrer la révolte de Satan au ciel vis-à-vis de Dieu. On nous parle aussi de apostasie lorsque on se révolte contre Dieu. On s'éloigne des principes de Dieu. Et ce n'est pas seulement Satan qui est apostate vis-à-vis de Dieu, mais les hommes aussi qui sont apostates vis-à-vis de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs, ceux qui s'éloignent de Dieu par les pratiques. Mais dans l'église aussi, il y a l'apostasie. Alléluia, chers frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de 2 sortes d'apostasie. On va voir le premier type d'apostasie que nous trouvons. C'est dans le livre des Actes 21 à partir du verset 21. Et ce que je voudrais dire avant de lire Actes 21, vous avez vu que la réaction de Dieu contre l'apostasie, alléluia, Dieu ne joue pas vis-à-vis de l'apostasie. Dieu mate, Dieu frappe. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament. On va le voir dans le Nouveau Testament. Alléluia.
On a vu que Satan a été le premier apostate. Qu'est-ce que Dieu a fait de Satan? Il a précipité Satan loin du ciel. Dieu ne joue pas avec l'apostasie. C'est une révolte contre ses principes. Alléluia. C'est une rébellion, l'apostasie. Dieu ne joue pas avec. Et on a vu que le peuple d'Israël a été apostate dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a tués. Plus de 24 000 personnes sont mortes. Dieu ne joue pas avec l'apostasie, avec la révolte, avec la rébellion. Il ne joue pas, il mate au maximum. Et nous allons voir, alléluia. Maintenant, en ce qui concerne l'église, vous allez me dire que peut-être on est si la grâce, Dieu ne fera pas. Nous arriverons. Qu'est-ce qui arrivera à ces gens qui sont des hommes apostates? Nous le verrons. Tous ceux qui se sont détournés aujourd'hui de la parole, qui ont la Bible, qui font comme s'ils prêchent le vrai message. On va voir tout cela tout à l'heure. Pour mieux comprendre, nous prenons Acte 21 à partir du verset 17. Alléluia. À notre arrivée à Jérusalem, c'est Paul qui écrit, Paul qui parle ici. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous accueillaient avec joie. Acte des Apôtres 21 à partir du verset 17. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, alléluia, Luc qui donne le récit, où tous les responsables de l'église se rassemblaient aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, il louait Dieu, puis il dit à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse. » Ici, on parle d'abandonner les prescriptions de Moïse, en leur disant de ne pas faire circoncire les enfants, et d'une manière générale de ne plus suivre les coutumes juives. Que fait-on donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Donc, chers frères, ici, dans cette version, on parle de les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse. Abandonner les prescriptions de Moïse. Alors qu'on sait que les prescriptions de Moïse ces prescriptions ont été données à Moïse par Dieu. Et dans d'autres versions, on parle de renoncer à Moïse. Donc ici, on nous parle de abandonner les prescriptions de Moïse. Dans d'autres versions, on nous parle de renoncer à Moïse. Donc renoncer ou abandonner ici, c'est le mot apostasia en grec. Donc c'est l'apostasie. Ça, c'est le premier passage qui nous parle d'apostasie. Il y en a deux dans le Nouveau Testament. Donc voici, après ce que nous venons de voir dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, voici le premier type d'apostasie que nous avons. C'était de renoncer, alléluia, à la loi que Dieu avait prescrite à Moïse. Donc c'était de l'apostasie. Donc les Juifs ne supportaient pas Paul, parce que Paul disait aux croyants qu'ils ne devaient plus, alléluia, obéir à la loi de Moïse. Donc je m'étonne aujourd'hui que vous observez encore la loi de Moïse. Pour dire, vous qui êtes des croyants, vous observez encore la loi, la dîme et autres. Alléluia. Et pour ces personnes, Paul et tous ceux qui ne voulaient pas obéir à la loi de Moïse étaient considérés comme des apostates. Pourquoi? Parce qu'ils partaient contre l'ordre établi par Dieu. Parce que la loi que Moïse avait provenait directement de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour les Juifs, Paul était un apostate, quelqu'un qui se révoltait contre ce que Dieu avait donné à Moïse. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, l'apostasie ici, chers frères et sœurs, en Acte 21, verset 21, là, que nous venons de lire, concerne le fait que ceux qui ont cru en Christ, parmi les Juifs là, ont décidé de se tenir à distance des lois cérémonielles de Moïse. Parce que, chers frères et sœurs, ils étaient d'un nouvel ordre de salut. Ce n'étaient pas des chrétiens judaïsants, comme cela se faisait comme vous avez vu, les apôtres même ont dit que il y a des juifs qui sont devenus des chrétiens, des croyants, alléluia, mais qui observaient encore la loi de Moïse.
Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les traite qu'on appelle d'apostates. Alléluia. Alors que les nouveaux croyants qui étaient avec Paul avaient tourné le dos. Ils se sont éloignés, alléluia, de Moïse après leur conversion à Christ. Donc, après s'être séparés de Moïse, ils sont devenus en Christ et ils ont choisi de laisser Moïse derrière. Moïse et ses lois cérémonielles, tout ce qu'on devait observer pour être pur et autres. Ils disent que Jésus, c'était l'image de toutes ces choses à venir. Tout ce que Moïse disait là, c'était Jésus-Christ. Donc voilà comment Paul a souffert pour le nouveau message qu'il a annoncé. Et pour les Juifs, Paul et tous ces nouveaux croyants étaient des apostates parce qu'ils partaient contre l'ordre établi par Dieu donné à Moïse. Ah oui. Donc pour les Juifs, c'était des apostates, c'était une révolte contre le système préétabli par Moïse qui venait de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ils étaient avec les apôtres. Il y avait plein de Juifs qui étaient avec les apôtres. Les apôtres tels que Jean, tels que Jacques, tels que Pierre. Ils étaient à Jérusalem, mais ils continuaient de judaïser. Ils ne voulaient pas donner dos à la loi de Moïse. Mais Paul a dit non. Christ est la fin de la loi. Les gens n'attendaient pas ça de cette oreille. Ils ont persécuté, les Juifs ont persécuté les chrétiens. Paul même avant d'être converti, il a persécuté déjà les chrétiens. Et après lui-même, il fut persécuté aussi par les Juifs. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, voici le premier type d'apostasie qu'on avait dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire les nouveaux croyants qui ont tourné le dos à la loi de Moïse. Alléluia. Mais vous avez vu que Dieu ne les a pas pris pour ça. Parce que Dieu était dans la logique. Dieu avait envoyé Christ. Alléluia. Mais les hommes ne les ont pas pardonné cela, les Juifs. Ils ont persécuté les chrétiens à cause du fait qu'ils ont tourné dos à la loi de Moïse. Parce que pour eux, ils sont dans la logique de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est dans la logique de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui. Et pour les Israélites, nous les chrétiens du monde entier, nous sommes des apostates. Mais ils acceptent que beaucoup de chrétiens partent aujourd'hui, font des faits de pèlerinage, mais je ne sais pas quoi, en Israël, parce que ça leur amène beaucoup d'argent. Alléluia. Beaucoup organisent aujourd'hui des voyages en Israël. Alléluia. Et vous qui êtes aujourd'hui des polythéistes, vous qui croyez en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand vous arrivez en Israël, là, vous leur dites qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils vous regardent comme ça. D'ailleurs, même, ils ne croient même pas en votre Jésus. Et Dieu, encore, vous allez leur dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils vous regardent encore plus bizarrement. Pourquoi? Parce que eux, ils croient seulement sur Dieu unique. Pourtant, vous êtes des trinitaires, c'est vous, à longueur de journée, qui vous partez en Israël, qui croient seulement qu'il y a un Dieu unique. Vous êtes égarés. Donc, chers frères et sœurs, parenthèse. Donc voilà, le premier type d'apostasie qu'on avait, c'était tourner maintenant le dos à la loi mosaïque, chers frères et sœurs, pour prendre, on a dit que l'apostasie, c'est aller d'un point A à un point B, c'est détourner du premier point pour aller vers un autre point B. C'est ça. Donc ils ont tourné dos au point A qui était la loi, maintenant ils sont en Christ. Une nouvelle vie. Donc pour les Israélites, qui observaient la loi de Moïse, nous tous, les croyants, les saints, ou les frères et sœurs, nous sommes des apostates pour eux. Parce qu'on se révolte contre la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais Dieu ne nous frappe pas pour cela. Pourquoi? Parce que c'est une révolte, excusez-moi pour le terme, sainte, qui vient lui-même de Dieu. Mais comme ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas comprendre. Donc voici première apostasie que nous avons dans l'église. Alléluia. Les chrétiens qui se sont détournés de la loi de Moïse. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que vous dites que vous êtes en Jésus-Christ, en Christ, mais vous observez encore la loi. Alors que Christ est la fin de la loi. Alors, avant que la grâce ne vienne, on était si un pédagogue qui était la loi. Mais Christ étant venu, nous ne sommes plus maintenant si ces pédagogues. Christ est la fin de la loi. Pourquoi vous observez encore la loi? C'est pour vous aveugler. Vous allez voir tous ces faux pasteurs, ces faux révérends, ces faux prophètes. Ils aiment la loi parce que là-bas, on faisait les cérémonies, on faisait les autels, on faisait toute huile et autres. Tout ce qui est occulte, là, eux, maintenant, ils ont pris en s'appuyant sur des passages bibliques de l'ancienne alliance. Voilà. On n'a plus besoin de tout ça. Huile, alliance, autel, tout ça. On n'a plus besoin de ça. Tout ça, on n'a plus besoin. On a tout en Christ, en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Donc, voici la première rébellion.
Voilà pourquoi vous voyez seulement 2 passages en ce qui concerne l'apostasie. Parce que les gens ont tourné dos à la loi de Moïse. Alléluia. Nous avons un autre type d'apostasie que nous trouvons, où nous trouvons le deuxième mot apostasie dans le Nouveau Testament. Le premier que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de Actes 21, verset 21 que nous venons de lire. Alléluia. Donc, le deuxième mot, le deuxième passage qui parle d'apostasie, nous le trouvons dans le livre de 2 Thessaloniciens que nous allons lire. Frères et sœurs, là ça va vous choquer encore. Waouh. On a dit que l'apostasie, c'est s'éloigner de Dieu. C'est révolter contre Dieu. Et nous allons arriver ici dans un deuxième passage qui parle, oh waouh, d'un deuxième type d'apostasie. Ça va vous choquer. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, apostasia, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voici le deuxième thème qui parle de l'apostasie. On a déjà vu le premier type dans le Nouveau Testament, le premier type d'apostasie, qui était s'éloigner de la loi. Et je prends une autre version. On nous dit que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Frère, l'apostasie, c'est l'homme qui est rejeté par Dieu. Le rejet de Dieu. Quand tu apostates, Dieu te rejette. Là, vous en avez vu dans la version ici, on dit que apparaisse l'homme qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais dans l'autre version ici, on dit que, alléluia, que faut qu'il arrive avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Quand tu apostates, tu es rejeté par Dieu. Ah oui, frère, tu es rejeté par Dieu. Quelqu'un qui apostate, qui s'éloigne des principes de Dieu, il est rejeté par Dieu. Il n'y a plus de pardon. Et on va arriver à cela. Et beaucoup aujourd'hui sont des apostates dans l'église. Et là maintenant où nous sommes arrivés, on nous parle maintenant de l'église. Le premier type d'apostasie que nous avons vu, c'était par rapport à la loi. Les gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont éloignés de la loi. Maintenant où nous sommes dans le livre des 2 Thessaloniciens, on parle maintenant de l'apostasie dans l'église. Alléluia. Lisons d'abord. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte. Vous voyez, on nous parle de l'homme de la révolte. Il est le rejeté de Dieu, l'apostasie. Et on nous parle de l'homme de la révolte. Donc, l'antéchrist qui va arriver sera un homme de la révolte. Il va se révolter contre Dieu, l'apostasie. Mais attention, il y a déjà des antichrists qui sont là. J'arrive, je vais vous expliquer quelque chose. Qui est destiné à la perdition. Vous voyez. Donc, quand tu te révoltes contre Dieu, automatiquement, c'est la perdition. Il n'y a plus pardon pour ça. Ça devient un blasphème. Tu es déjà à la perdition. Voilà pourquoi ces gens, ils ne peuvent pas se repentir. Ils sont déjà dedans, mais font plus marche arrière. Alléluia, chers frères et sœurs. Ils vont vous parler de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Mais frère, lorsque tu apostates, tu as touché à des œuvres occultes, tu as connu la parole, on va lire, et tu te retournes de la parole de Dieu pour aller dans la franc-maçonnerie ou autre, frère, tu es dans la révolte contre Dieu et tu vas automatiquement à la perdition. Ah, je vous dis, ils ne peuvent pas se repentir, ces gens-là. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, vous voyez, c'est une révolte. Et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Ici, il y a pris une autre version plus simplifiée. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous, chers frères et sœurs. Donc ici, chers frères et sœurs, on nous parle de l'antichrist, l'apostasie, alléluia. Un homme sans foi ni loi qui rejette tout attachement à Dieu et toute norme. Et dans beaucoup de manuscrits, on parle de l'homme du péché ou bien le grand rejet de Dieu, qui est l'apostasie. Alléluia. Ou bien on parle aussi de l'homme de la révolte.
Alléluia. Et comme vous voyez, on parle de l'homme, le grand rejet de Dieu, ou l'homme de la révolte. On voit que ces deux thèmes, ces deux expressions-là, suggèrent l'opposition extrême à Dieu. Donc c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu. C'est ça l'apostasie, la révolte contre Dieu. Alléluia. Et le contexte, comme vous pouvez voir dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 2, beaucoup pensaient que le jour du Seigneur était déjà là. Pourquoi? Parce que certains, alléluia, certains pensaient peut-être que c'est à cause des souffrances qu'ils connaissaient, alléluia, que le moment final était arrivé et qu'il était imminent. Chers frères et sœurs, les chrétiens ont tellement souffert, parce qu'on avait parlé de la souffrance, donc eux pouvaient y penser que, alléluia, c'était la fin, parce qu'ils savaient qu'un chrétien devait souffrir, et que celui qui devait le faire souffrir, c'était l'antichrist. Alors que donc Paul a dit, non, vous souffrez. C'est vrai encore parce que vous êtes chrétien, mais ce n'est pas encore arrivé. Avant que le Seigneur ne revienne, on doit avoir d'abord, alléluia, les signes de l'antichrist. Alléluia. Alors, les gens vont dire, ah, donc l'antichrist doit venir. Et ici, quand on parle de l'antichrist, d'autres font allusion, alléluia, à d'autres pensent que c'est un homme, l'antichrist serait un homme, mais d'autres pensent aussi au système de l'antichrist. Et ce système, on n'a pas encore vu l'homme du péché, l'impie, mais son système est déjà à l'œuvre. Et Jean nous le dit. Et c'est là que je vais rebondir. Alléluia. Son système est déjà en place. Alléluia. Lisons 1 Jean 2 à partir du verset 18. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist, alléluia, doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Et il n'a pas menti. Alléluia. Antichrist, Jean considère qu'un des signes annonciateurs de la venue glorieuse du Seigneur, alléluia, c'est là la présence d'un antichrist. Alléluia. Un antichrist, alléluia, qui est un adversaire du Christ, qui cherchera à détourner les hommes de Christ. Mais l'esprit de cet antichrist, chers frères et sœurs, est déjà à l'œuvre chez les adversaires des gens en cette époque, qui ont quitté l'église à partir du verset 19. Alléluia. Alléluia. Et qui avaient des enseignements erronés concernant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, on lit à partir du verset 19. Ces adversaires de Christ sont sortis du milieu de chez nous. Donc, c'était des hommes qui tiennent la Bible, qui ont des églises en parenthèse, des temples, qui prêchent. Mais ils ne sont plus au milieu ils sont plus avec nous. Ils peuvent attraper une Bible, avoir des temples, mais ils ne sont plus des hommes de Dieu. Ne croyez pas que parce que quelqu'un prêche la parole de Dieu, c'est un homme de Dieu. Non. Alléluia. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, donc celui qui est saint vous a oint. Et vous connaissez toute la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est menteur si c'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Alléluia. Car l'antichrist, c'est lui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui connaît et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Alléluia. Vous voyez? Et on va voir ça tout à l'heure, comment on peut reconnaître des faux. Ici, Jean parle de l'antichrist par le mauvais enseignement qu'il prodigeait. Alléluia, concernant Christ. Et quel était cet enseignement? Alléluia. C'était une mauvaise doctrine que Jean était en train de combattre, qui semait le trouble dans l'église. Il y avait des faux docteurs en cette époque-là, qui niaient la réalité de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Et pour eux, Jésus n'était pas Dieu comme aujourd'hui. Beaucoup parlent de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils disaient que Jésus-Christ était un homme comme tout le monde. Alléluia. Que Dieu n'était pas incarné en Jésus-Christ de Nazareth. Ils disaient que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu.
que Jésus-Christ était un homme normal. Alléluia. Qu'il n'était pas, le Fils de Dieu n'était pas l'envoyé de Dieu. Alléluia. Donc, c'était un problème doctrinal. Et il appelle ces personnes à des antichrists. Donc, chers frères et sœurs, je vous ai toujours parlé de la doctrine. Et c'est par la doctrine que vous pouvez reconnaître des apostates. Ici, ce genre d'apostasie, c'est dans l'église. Et comment on va reconnaître les apostates? C'est par le message, par la doctrine. Faire de belles prédications ne veut pas dire que tu prêches ta doctrine. Il veut vous dire que par le sang de Jésus qui a coulé pour toi de la croix, alléluia, nous sommes pardonnés de tout péché. Ok. Mais la rébellion contre Dieu, alléluia, Dieu ne le pardonnera jamais. Nous le verrons. Aller toucher des coloquins sauvages, nous ne serons jamais pardonnés pour cela. Parce que c'est un blasphème. C'est aller contre ce que Dieu a préétabli par ses serviteurs qui nous ont précédés. Ils sont entrés dans des sectes ésotériques. Et ils pensent que le sang de Jésus leur pardonnera de tous les péchés. Frère, là, c'est de votre propre gré que vous êtes entrés dedans. Pour ces gens de péché, c'est un blasphème. C'est une révolte, c'est de l'apostasie. Dieu ne vous pardonnera jamais pour cela. Je vous le dis. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ce que vous devez savoir par rapport à ce passage que nous voulons lire de 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Alléluia. La parole décrit une grande dernière apostasie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Cette apostasie se passera avant et pendant la venue de l'Antéchrist. Même avant de cet homme qu'on appelle l'impie. Alléluia. Son système agit déjà. L'esprit de l'Antéchrist est déjà présent dans l'église. Chers frères et sœurs. Alléluia. Ici, on ne parle pas de la révolte politique qui était en Grèce, comme on l'a dit. Alléluia. Ici, on ne parle pas de la révolte vis-à-vis de la loi de Moïse. Alléluia. Mais on nous parle d'une dernière révolte contre Dieu, qui est une révolte catastrophique, eschatologique, contre l'autorité de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous verrez cela, cette apostasie dans l'église, comme Jean l'a dit tout à l'heure, nous l'avons vu, c'est que nous sommes dans la dernière heure. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'église est gangrénée, alléluia, par l'esprit de l'Antichrist. Par l'apostasie, la révolte contre Dieu. Alléluia. Ils ont amené, alléluia, dans l'église, les profondeurs de Satan. Ils ont envoyé dans l'église des faux messages bibliques, de fausses doctrines, de faux enseignements de l'Antichrist, aujourd'hui, qui gangrène l'église. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, vous devez savoir que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Cette révolte qui a eu le ciel avec Satan, c'est cette même révolte qui va maintenant se produire sur terre contre Dieu. Et cette révolte, ça ne vise pas autre chose. Ça vise seulement les adeptes, les croyants, les chrétiens, l'église de Christ. C'est elle qui est devenue aujourd'hui apostate. Parce que, soi-disant, serviteurs, c'est servantes de Dieu. Aujourd'hui, qui ne les cachent plus. Vous allez voir, ils ont des grosses chaînes comme des croix. Ils sont nombreux aux États-Unis. Ils font les signes de main pour montrer leur adhésion à des sectes maçonniques. Ils ne les cachent plus, chers frères et sœurs. L'esprit de l'apostasie, de l'antichrist est déjà entré dans l'église. Vous avez vu? On a vu que celui qui est apostate, il est rejeté par Dieu et sa conclusion, sa finalité, c'est la perdition. Dieu ne joue pas avec. Donc il peut se consoler en donnant des prédications sur le sang de Jésus. Ne croyez pas que le sang de Jésus, vous avez bafoué le sang de Jésus. Alléluia, au pied. Vous êtes entré dans l'apostasie. Vous êtes entré dans la révolte contre Dieu. Le sang de Jésus là ne pourra pas vous purifier de là où vous êtes entré. On ne fait plus marche arrière, frère, quand on entre dans ce genre de choses. Il n'y a plus de retour dedans. C'est jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, malgré qu'on les prêche, la vérité, ils ne peuvent plus revenir sur le droit chemin. Parce qu'ils sont déjà ancrés. C'est fini. Donc, chers frères et sœurs, le 2 Thessaloniciens 2 que nous voulons lire, alléluia, le mot apostasie ici fait référence aux chrétiens qui se sépareront de la foi dans les derniers jours pour l'activité de l'Antichrist. Alléluia. Donc, quand on parle de l'apostasie, tout à l'heure on a vu
Alléluia. Dans le livre des Actes 21, verset 21, que les gens ils se sont détournés, ils se sont séparés. Ils sont allés loin de la loi de Moïse. Ça, c'était le premier type d'apostasie. Le deuxième type d'apostasie dans les derniers temps, ils vont s'éloigner de la foi. Ah, vous comprenez? Première apostasie, les gens s'éloignaient de la loi pour venir à Christ. Deuxième apostasie, les gens maintenant vont s'éloigner de la foi pour embrasser maintenant la doctrine de l'antichrist. Et Jean nous dit déjà que on atteint un antichrist, mais il y a déjà beaucoup d'antichrists dans l'église. Il ne parle pas d'autres. Et d'ailleurs, il parle de l'église. Nous avons lu dans le livre de 1 Jean 2. Déjà, il y a déjà l'esprit, il y a déjà beaucoup d'antichrists. On pensait qu'ils étaient avec nous. Donc, les antichrists dans l'église, ils vont sortir du milieu de nous et prêcher un autre message. Amener un autre esprit. L'antichrist n'est pas encore visible, mais son esprit agit déjà dans l'église par ses serviteurs qui sont sortis du milieu de nous, qui étaient des vrais serviteurs de Dieu, mais qui se sont détournés de la foi. Donc, le deuxième type d'apostasie, ce sont ceux qui vont s'éloigner de la foi. Le premier type d'apostasie, c'était les chrétiens qui se sont éloignés de la loi de Moïse. Maintenant, le deuxième type d'apostasie, ce sont ceux qui vont s'éloigner maintenant de la foi pour aller maintenant embrasser les esprits séducteurs, l'esprit de l'antichrist. Vous avez compris ce que c'est que l'apostasie. Voilà. Chers frères et sœurs, cette apostasie-là, alléluia, est un danger constamment pour l'Église. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de passages qui nous mettent en garde. Alléluia. Essentiellement à l'apostasie. Alléluia. Qui est dans l'église. Paul n'a cessé de nous mettre en garde par rapport à cet esprit de l'antichrist qui est déjà dans l'église. Et nous allons voir quels sont les moyens. On va voir par quoi les activités de l'antichrist dans l'église. C'est par là que nous allons terminer. L'activité de l'antichrist dans l'église. Comment on peut le savoir dans l'église. C'est là maintenant que nous allons voir. Alléluia. Et la première des choses, alléluia, par lequel, oui, je pourrais dire par lequel, alléluia, l'antichrist fera son apparition dans l'église, son esprit agit déjà dans l'église. Alléluia, c'est par les fausses doctrines dans les derniers temps que nous sommes. Les fausses doctrines. Et c'est ce que Paul nous dit dans le livre de Timothée. 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Je lis cette version que j'ai. Les fausses doctrines des derniers temps. Cependant, l'Esprit déclare clairement, le Saint-Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, nous sommes actuellement dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Vous avez compris? Voici l'apostasie. Première apostasie, ils se sont détournés de la loi. Deuxième apostasie, maintenant on se détourne de la foi. Ils se détournent de la foi pour faire quoi? Alléluia. Ils se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs. Vous avez vu la tromperie, la ruse aujourd'hui. Et ils vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Et qu'est-ce qui va faire ces enseignements? Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs et mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront, un exemple, et puis ils continuent. Alléluia. Donc, ces gens-là, les destinations, ils sont marqués au fer rouge. C'est fini. Ils n'ont plus la conscience. Les gens vont dire, je juge. Je ne juge pas, hein. C'est la parole. C'est parce qu'on ne vous a pas prêché la véritable parole que vous pensez que lorsqu'on dit la vérité, vous pensez qu'on dit on est dans la fausseté. Tellement que le mensonge est entré dans l'église, quand tu dis la vérité, on pense que tu mens. Alléluia, chers frères et sœurs. Ils sont marqués au fer rouge. Ce que je vous avais dit, ceux-là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est fini. Leur conscience est marquée au fer rouge. Et quels sont ceux qu'on marquait au fer rouge? C'était les esclaves. On les marquait au fer rouge pour dire que tu es esclave. Donc ces gens-là, ils sont esclaves du système. Ils ne peuvent plus se libérer. Ah oui, chers frères et sœurs. Alors, c'est pas quoi? Des enseignements. L'esprit trompeur
Alléluia. Ils ont des esprits trompeurs, des enseignements. Ils ont des mauvais enseignements. Vous les voyez? La prospérité. La prospérité. Alléluia. Ils vous prêchent aujourd'hui la morale, la psychologie, le yoga. Tout est entré aujourd'hui des sectes, des doctrines des démons. Ils vous prêchent aujourd'hui la Trinité, le bien-être ici-bas. Alléluia. Ils vous prêchent la sécurité éternelle. Le chrétien ne pêche plus, le sang de Jésus le purifie. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Quel que soit le péché que tu fais. Voici des doctrines des démons. Et tout le monde aime ça. L'impudicité à outrance dans l'église aujourd'hui. Ça n'est pas de personne. L'homosexualité, c'est normal. On dit, ah, ayez l'amour. Les avortements, à ne pas en compter dans l'église. Voilà, frère. L'impudicité a son comble dans l'église aujourd'hui. Voilà, chers frères et sœurs. Il y a d'autres qui vont crier impudicité, mais en bas, eux-mêmes là, ce sont des gens, ils sont pourris. L'apparence. C'est ça qu'on appelle. Et les mauvais enseignements vont venir par la tromperie. Ils ont l'apparence de la piété. Quand vous les voyez, vous dites, oh, mais il est saint. La tromperie. Tromperie. La séduction. On vous séduit. Ah, mais lui là, quand on le voit là, mais c'est quelqu'un qui craint Dieu. Regardez comment il parle. Il craint Dieu. Mais qui vous dit ça, frère? On reconnaît un homme de Dieu par la doctrine. Donc, les enseignements, les mauvais enseignements. Et Jean combattait cela. Des gens qui vous disent qu'ils prêchent la vérité, mais qui vous disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est trinitaire, c'est diabolique. Vous ne verrez aucun passage biblique dans toute la Bible qui parle de la Trinité. Vous ne verrez pas, mais ils sont dedans, parce que ça réunit tout le monde. Les catholiques sont trinitaires. Tout le monde, même les sectes sont des trinitaires. Ça rassemble tout le monde, c'est l'œcuménisme. C'est pourquoi dans le livre de 2 Pierre, 1 à partir du verset 17, Pierre nous exhorte, alléluia, de prendre garde pour ne pas que nous soyons entraînés par l'égarement de ces hommes-là. Ils sont déjà égarés. On dit égarement. Ils sont égarés. Donc, maintenant, leur mission, c'est d'égarer beaucoup de personnes avec eux. On n'a même pas dit qu'ils sont perdus. Égarés puis perdus, ça fait eux, ils sont égarés, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez ce même passage, ce que vous venez de dire, vous voyez ça dans le livre de Hébreux 3, à partir du verset 12. Il nous dit, prenez bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Et il va. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché de l'endurcissement. La tromperie, c'est par la tromperie qu'ils vous auront. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. L'apparence de la piété. La séduction. Il vous montre tout est parfait, tout est beau. Alléluia. L'apparence, les manières de se tenir, les manières de parler. Alléluia. Ce n'est pas injurieux, ils ne manquent pas de respect. Ils ont la rhétorique, l'éloquence. Alléluia. La prestance. Comment ils se positionnent, comment ils parlent. Ils sont toujours bien faits, bien habillés, bien propres. Alléluia. Et encore, on met un peu de comédie, on veut vous faire un peu rire, et quand on prêche, on vous fait rire, on vous met à l'aise, et puis il véhicule le message, il fait passer le message. La tromperie, le sophisme. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Et vous voulez toujours écouter. Même s'il dit des faussetés, vous aimez l'écouter. Parce que son apparence déjà même, il est jovial, il est attirant. Alléluia. C'est quelqu'un, alléluia, on veut l'écouter. Parce qu'il sait parler. Parce qu'il ne dit pas des mots trop forts. Pas d'injures. Alléluia. Il parle tranquillement. Il peut toucher. Il peut faire passer son message. Voilà la tromperie, la séduction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et il sait donner des exemples pour vous faire rire. Pour vous faire rire. Alléluia. Et vous aimez ça. Voilà. Chers frères et sœurs,
les stratégies. Prenez garde, parce que la tromperie est là, la séduction est là. Et on nous avait déjà prévenu dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 10. Vous voyez, on dit, à cause de cela, des persécutions, beaucoup abandonneront la foi et s'haïront et haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils vont tromper. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous voyez la tromperie? On dit des faux prophètes vont venir, ils vont tromper beaucoup. Quand on parle de faux prophètes, ne voyez pas seulement eux comme le ministère prophétique. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Beaucoup de prédicateurs vont tromper, on n'a pas dit ils vont tromper un peu, ils vont tromper beaucoup. Dites-moi maintenant, nous sommes dans les derniers temps. Quels sont ces prédicateurs qui ont beaucoup de vues, qui séduisent beaucoup de personnes? Dites-moi, à moins que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y aura beaucoup de faux prédicateurs, de faux prophètes, de faux prédicateurs, parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, qui vont séduire beaucoup de personnes. Alléluia. Moi, à ma part, j'ai pas beaucoup de vues. Donc, je ne crois pas que moi, je vous séduis. Mais quels sont ceux aujourd'hui qui vous séduisent? Par la séduction. Vous voyez, partout où on parle de tromperie. L'ennemi, l'antichrist, l'esprit de l'antichrist, c'est par la tromperie, la ruse et la séduction. Vous les voyez, ils ont l'apparence de la piété. Pourtant, ce sont des satanistes cachés. Alléluia. Et on dit quoi ici? Beaucoup abandonneront la foi. Comme on a vu dans 1 Timothée 4, verset 1. L'apostasie d'aujourd'hui, c'est dans l'église, c'est que beaucoup rétrogradent, beaucoup abandonnent la foi pour se donner vers des esprits séducteurs. Car dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront pas la sainte vérité. Ayant la démangeaison d'écouter des choses mielleuses, ils se donneraient à une foule de docteurs, à une foule de prophètes, à une foule de prédicateurs. Les gens veulent écouter aujourd'hui de bonnes choses. Voilà dans ce temps dans lequel nous sommes. Quand tu es dur, tu parles, on dit, oh, il critique, il se prend pour qui? Est-ce que lui, il est saint? C'est Dieu seul qui sait. Pourquoi vous jugez? Voilà. Nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Vous voulez attendre de bonnes choses. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps. La séduction. Donc, l'apostasie d'aujourd'hui, c'est révolter vers Dieu pour abandonner la foi. En abandonnant la foi, tu te révoltes contre Jésus-Christ de Nazareth. On a vu que quand on rejetait la loi de Moïse, on se révoltait contre Dieu. Mais en abandonnant la foi, tu te révoltes contre Jésus-Christ de Nazareth. Et tu t'égares. Et ceux qui s'égarent, ils sont marqués au fer rouge. Et leur finalité, c'est la perdition. Il n'y a pas de sang de Jésus. Arrêtez ça. Vous pouvez vous consoler avec le sang de Jésus. Vous-même, vous savez dans quoi vous êtes. Donc, toujours le sang de Jésus va nous pardonner. Pour vous consoler, parce que vous savez que vous êtes égarés, c'est fini. Voilà. Et juste à côté, à partir de Matthieu, toujours Matthieu 24, à partir du verset 37. Lorsque la venue du Fils de l'homme, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses ne passeront pas, se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Voilà, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On vous prêche un évangile du ventre, la prospérité. Tu dois être heureux. Tu dois être bénéficiaire. Tu dois accomplir tes rêves, le développement personnel. Tu dois accomplir. On vous parle du mariage. Comme aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui sont devenus des coachs. Et tous. Comment trouver l'homme de ta vie. Comment bien vivre ton foyer. Voilà, c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Alléluia. Comment faire pour ne pas que ton mari te quitte. Comment faire pour toujours être séduisante. Comment faire l'amour aujourd'hui avec ton mari. Qui a appris tout ça à Adam et Ève? Qui a coaché Adam et Ève? Qui a coaché tous nos parents dans le passé jusqu'à aujourd'hui? Ah, ce monde est vraiment un monde perdu. Ce temps aujourd'hui, l'église, toute l'église aujourd'hui, alléluia, va boire à ce breuvage mortel. Toute l'église, les pasteurs aujourd'hui sont devenus des motivateurs, comme c'est Mathieu Lotunazi, des motivateurs. On va vous motiver, on va vous coacher. Vous voyez, le monde, où le monde va, et les gens aiment écouter de telles choses. C'est ce qui s'accomplit ici aujourd'hui. On a pris le temps pour la parole. 2 messages. Le mariage et la prospérité. Voilà. Manger et boire. Et puis quoi? Les mariages. Aujourd'hui, toutes vos prédications sont autour du mariage. Toutes vos prédications aujourd'hui, c'est autour de quoi? De comment être bien, être prospéré, et prospérer, avoir du bien-être. Voilà vos 2 messages aujourd'hui. C'est ici. En vain le déluge. En vain le retour du Seigneur.
Voici ce qu'aujourd'hui, l'église est gangrénée par des messages sur la prospérité et le mariage. Alléluia. Et tellement que le péché sera accru, les gens même, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup vont abandonner la foi. Pourtant, ils vont à l'église, hein, mais on dit beaucoup vont abandonner la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup abandonner la foi? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui rétrogradent aujourd'hui? Non. Mais vous, comment vous allez abandonner la foi? Parce que vous n'avez plus suivre le véritable évangile, la véritable doctrine de Christ, mais vous allez vous donner une foule de docteurs pour écouter autre chose. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Comment savoir vivre, la psychologie, la morale, le bien-être, le mariage. Voilà. Alors, un autre point encore par lequel, par l'esprit d'apostasie dans l'église. On a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 9. Alléluia. On dit quoi? Repartons là, s'il vous plaît. Alléluia. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la souffrance, les chrétiens ne veulent pas. Beaucoup vont abandonner la foi aujourd'hui à cause des souffrances qu'un chrétien doit endurer. Dans l'esprit de l'apostasie, on ne vous dit pas que le chrétien doit souffrir. Non. Mais plutôt, on vous dit dans l'esprit de l'apostasie, comme au temps de Noé, on vous dit que c'est la prédication du manger, du boire et de se marier et de marier ses enfants. Voici l'esprit de l'apostasie. Alléluia. Et dans l'esprit de l'apostasie ne prêche pas sous la souffrance. Bien au contraire, l'esprit de l'apostasie parle du bien-être, parle du ventre, parle du manger, du boire, parle du mariage. Est-ce que vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs? On ne vous dit plus aujourd'hui de souffrir pour l'évangile. Même ceux qui disent qu'ils prêchent la réforme, revenant à l'authenticité de la parole, ils ne vous prêchent pas sous la souffrance. Ils ne vous disent pas qu'un chrétien doit souffrir. Vous voyez comment il y a la séduction. Pourtant, ils vous diront qu'ici, ils pensent à prêcher la vérité. Ils ne vous parlent pas de la souffrance. Alléluia. Et on prend la parabole du semeur dans le livre de Luc 8, à partir du verset 13. On parle du diable qui vient arracher de leur cœur pour l'empêcher de croire et d'être sauvé. Luc 8 à partir du verset 13. Alléluia. Si ces pierres sont ceux, la parole qui tombe sur les pierres, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne laissent pas prendre de racines en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Et c'est la même chose que disait Matthieu 24. Chers frères et sœurs, à cause de la souffrance du chrétien, les gens aujourd'hui vont abandonner, ils vont aller embrasser, ils vont abandonner la foi pour aller embrasser le message, l'esprit de l'antichrist. Et regardez tous ceux qui sont les serviteurs de l'antichrist, qui sont des apostates, ils ne font que parler, chers frères et sœurs, de la gloire de ce monde. Ils ne vous parlent pas de la souffrance qu'un chrétien doit subir. Pourquoi? Parce que si vous parlez de la souffrance, alléluia, vous n'allez plus les suivre. Ils vous parlent du message de l'apostasie. Pour que vous embrassez cela. Ils connaissent, ils savent de quoi vous avez besoin. Le manger et le boire, le mariage, les bonnes choses que vous voulez entendre. Lorsqu'on parle sur le mariage ou sur la prospérité, regardez le nombre de vues. Parce que ce sont des champs de choses qu'ils veulent écouter. Chers frères et sœurs, ils utilisent un autre message. Et Paul le dirait même en Galate, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, donc il y a d'autres évangiles. Il y a d'autres évangiles qui sont aujourd'hui prêchés. Eux-mêmes, ils le disent, l'évangile de la prospérité. Donc Paul avait déjà averti, il avait dit, quelqu'un, un ange vient vous prêcher un autre évangile. Donc frère, il y a plusieurs autres évangiles. D'évangiles si vous voulez. Donc, frère, beaucoup d'autres évangiles pullulent aujourd'hui dans l'église. On ne vous parle plus de l'évangile de la souffrance en tant que chrétien. Mais on nous parle de l'évangile du bien-être. Un chrétien peut pas avoir faim et adorer Dieu. Un chrétien doit avoir son grenier rempli. Alléluia. Un chrétien doit prospérer à tous égards. Mais leur âme ne prospère jamais. Et c'est le corps qui prospère. Voilà ce message qu'aujourd'hui on vous prêche. C'est l'esprit de l'antichrist qui sévit déjà dans l'église. Paul nous dit clairement,
Galates 1, verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a appelé à la grâce. Voilà l'apostasie. On abandonne. Et au temps de Paul, il y avait des gens qui étaient des apostates qui avaient abandonné la foi. Celui qui vous a appelé à la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre évangile, un autre message. Vous voyez? Voilà. Pour vous tourner vers un autre message. C'est ça l'apostasie. Eux, beaucoup aujourd'hui sont des apostates. Ils ont laissé le véritable message de Christ pour aller vers d'autres messages. Et j'aime la manière, cette version, de la manière que cette version parle. Prenons 2 Timothée 4 à partir du verset 3. Car le temps viendra, nous sommes dans le temps, où les hommes ne voudront plus rien avoir de l'enseignement authentique. C'est ce qui est écrit ici. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres, ça veut dire d'enseignants, de prédicateurs, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Voilà, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Vous avez compris? Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Vous avez vu? Donc, on nous montre déjà ici les deux images. Ceux qui veulent avoir des prédicateurs qui vont les caresser les oreilles. Ils veulent qu'on leur parle de prospérité. Ils veulent qu'on leur parle du manger et du boire. Mais il dit à Timothée, toi, il faut souffrir pour l'évangile. Combien de prédicateurs aujourd'hui parlent de la souffrance de l'homme de Dieu? Combien de prédicateurs aujourd'hui parlent de la souffrance du chrétien? Dites-moi, même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, vous les voyez parler de la souffrance du chrétien? Ils vont vous donner, ils vont aller dans la parole, on doit parler l'hébreu, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire tradition de la Bible. Mais est-ce qu'ils vous disent que vous devez souffrir pour l'évangile? Voilà la ruse qui est là, chers frères et sœurs. Mais il dit à Timothée, tu dois souffrir pour l'évangile. Ils ne vous diront pas de souffrir aujourd'hui pour l'évangile. Non, Jésus a déjà souffert pour nous, c'est fini. Alors pourquoi tous les apôtres sont morts après Jésus? Pourquoi aujourd'hui, ceux qui nous ont dévancés, ils ont massacré les chrétiens? Mais pourquoi vous ne devez pas souffrir? Parce qu'il y a l'esprit de l'antichrist qui est entré. Et l'esprit de l'antichrist, c'est le message du ventre plein. On change la prédication de la souffrance à la prédication du succès. Voilà, dans ce temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et prenons Philippiens 3 à partir du verset 18. Car il est beaucoup qui vivent en ennemi de la croix du Christ. Vous vivez en ennemi, vous êtes des apostates. Je vous ai souvent parlé et je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ça fait mal, on pleure, mais c'est fini pour eux. Il va le dire. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Les pensées sont tous dirigées vers les choses de ce monde, comme Jean le dit. Mais quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, pour vous dire que les gens, les prédicateurs qui prêchent le monde, là, eux, ils sont du monde. On voit deux mondes différents. Mais le véritable enfant de Dieu, il le dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus. Voici nos promesses. Ce n'est pas d'aimer les choses de ce monde. Alléluia. Et il dit quoi? Ils finiront par se perdre. Littéralement ici, on dit dont le but est la destruction. C'est-à-dire qu'ils recevront un autre prix après avoir couru vers un autre but que la plénitude du salut de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont un autre but. Donc les faits là, c'est la destruction. On a dit ici, ils se perdent. C'est ce que je vous dis. Alléluia. Ceux qui ont pris ce chemin-là, frère, leur finalité, c'est la destruction. Ce n'est pas le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Prêchez, vous savez dans quoi vous êtes. Vous prêchez sur le sang de Jésus pour vous consoler, pensant que le sang de Jésus va vous purifier. C'est fini. Alléluia. Le sang de Jésus purifie ceux qui peuvent pécher parce qu'ils sont des humains. Mais des gens qui vont faire allégeance aux démons, au diable, consciemment, chers frères et sœurs, connaissant la parole de Dieu, il n'y a plus de retour pour vous, c'est fini. Votre finalité, c'est la perdition. C'est la destruction, comme Paul vient de le dire ici. Et ce que je dis,
Je vais vous montrer encore 2 passages et puis nous allons finir. Et ils sont déjà perdus. Voilà pourquoi vous voyez, on parle, mais ils n'arrêtent pas. Parce que c'est fini, ils ont la conscience marquée au fer rouge. Maintenant, leur mission, c'est de vous égarer. Lisons. 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Voici ce qu'il nous dit Pierre. Les enseignants de mensonges. Pierre dit, autrefois il eut des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, comme Balaam, un prophète de mensonges. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants, ces prédicateurs de mensonges introduiront subtilement. Frère, vous avez compris? Alléluia. Et c'est même l'image, alléluia, quand on voit dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, de cette femme. Apocalypse 2, verset 2, l'église de Thyatire, que nous avons vu la dernière fois, qui se disant prophétesse, enseigne et séduit les chrétiens pour les pousser à l'inconduite. Alléluia. Et ça, on parle du système babylonien, du système œcuménique. Chers frères et sœurs, on dit de façon subtile, si tu comprends français. Ils vont pas vous montrer cela comme ça. Une fois, puis vous allez savoir. Non. Tout doucement. Ils scellent l'atmosphère et puis ils introduisent, alléluia, leur venin. Vous avez vu? Subtilement parmi vous des erreurs qui mènent où? À la perdition. Alléluia. Donc, en d'autres traditions, on parle de hérésie de perdition. Et ces prédications-là, on ne dit pas que ce qu'ils vont vous envoyer comme message vont vous amener au paradis. Hein. On vous dit que ça vous amènera à la perdition. Perdition, c'est tu es damné, c'est fini. Alléluia. À la perdition soudaine. Et à partir du verset 2 de 2 Pierre 2, à partir du verset 2. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. Et à cause de la voix de la vérité sera discrédité. Vous avez vu? Pierre ne nous dit pas qu'un peu de personnes vont les suivre. Beaucoup de personnes vont les suivre. Regardez là aujourd'hui. Vous n'avez pas dit que c'est moi ici, faux prophète. Moi, je n'ai pas beaucoup de vues. Mais regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes vont les suivre. Ouvrez les yeux. Pensant que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais ils sont en train de mettre le venin de façon subtile, tout doucement, petit à petit. Quand ils voient que tout le monde a la confiance, et puis ils placent un peu. Ce qu'ils disent, vous prenez ça comme parole d'évangile. Oui, ce qu'ils disent c'est vrai. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Vous avez vu, quand vous voyez l'apparence, on dirait des saints. Chers frères et sœurs, et il nous dit quoi? Comment cela va se faire? Verset 3. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'y a pas non plus épargné le monde ancien. Lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde, qui n'avait aucun respect pour lui, il a néanmoins protégé Noé et qui les appelait contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Il a condamné à la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe en les réduisant au cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Vous avez compris, vous pouvez continuer. 2 Pierre 2, c'est ce que je vous dis. Ceux-là, ceux qui se sont égarés là, frère Pierre nous dit, c'est à cause de l'argent qu'ils se sont égarés. Et puis regardez tout ce qu'ils prêchent. Pour de l'argent. Que cela, il n'y a plus rien pour eux. Leur finalité, c'est la perdition. C'est pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Ah oui. Et il vous dit, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, Dieu les a frappés. Dieu les a égarés. Et ça, on est dans le Nouveau Testament. Pierre encore prend l'exemple pour dire que ceux-là, ceux qui se sont égarés là, qui donnent des mauvais enseignements pour de l'argent, il dit quoi? Ils se sont révoltés contre Dieu et leur finalité, c'est la perdition. C'est pas moi j'ai dit. C'est la perdition. Ils savent qu'ils sont perdus. Ils prennent des paroles pour se consoler. Le sang de Jésus pour se consoler. L'amour de Jésus pour se consoler. Sinon, ils sont perdus. Donc, ils ne veulent pas aller seuls. Voilà pourquoi. Comme Satan. Satan sait que déjà, il est déjà perdu. Voilà pourquoi il essaie de séduire la création de Dieu. Parce qu'il ne veut pas aller seul.
Mais leur message, ils vont le faire de façon subtile, comme des voleurs, la séduction, la tromperie, comme je vous l'ai dit. Et regardez, vous voulez les connaître? Regardez ceux qui ont des milliers de vues sur Internet. Vous allez les voir. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai pas milliers de vues, hein. Regardez ceux qui ont des milliers de vues sur Internet qui se disent des prédicateurs. Regardez. Parce que Pierre le dit, comme Matthieu aussi l'a dit, ils séduiront beaucoup de personnes. Donc, si on vit dans les derniers temps, où est la séduction? Dites-le moi. Ce sont eux qui ont beaucoup de vues là. Voilà. Les voilà. Simplement à cause de quoi? De l'argent. Et tout ce que je suis en train de dire là, ce dont on parle tout le temps là, regardez s'ils ne prêchent pas sur l'argent, ne regardez pas regardez s'ils ne sont pas prospères. Vous allez dire que je mens. La Bible ne ment pas. Alléluia. Maintenant, voyons Jude. Jude 3 et Jude 4. Objet de la lettre, averti contre les faux docteurs. Ça, c'est le frère de Jésus-Christ dans la chair qui écrit ça. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi. Donc, on lutte pour garder sa foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car, verset 4, des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Vous avez vu comment des gens ont dit à le sang de Jésus, mais on dit qu'ils sont déjà condamnés depuis longtemps. Ils se sont infiltrés où? Au milieu de nous. Au milieu de qui? Des chrétiens. Comme des prédicateurs, mais ils sont au milieu de nous. Pour égarer le peuple de Dieu. Alléluia. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul maître Seigneur. Alléluia. Vous avez vu, ils sont déjà condamnés, on est dans le Nouveau Testament. Ne dis pas que c'est l'Ancien Testament, ça va que Jésus était méchant, Dieu était méchant. On est dans le Nouveau Testament. Ils sont déjà condamnés depuis longtemps, mais ils se sont infiltrés. Et tous ceux-là, ce sont des apostates. Et je vous montre encore deux passages qui vous montrent qui vous parlent de l'impossibilité de revenir après avoir été apostate. Alléluia. Tu es conscient que tu es un apostate. Tu es conscient que tu es allé toi-même, tu es allé pactiser avec le diable, tu es dans des sortes et dans des sectes exotériques pour avoir l'argent, la gloire du monde. Tu es conscient et tu es allé faire ce pacte. Frère, il est impossible que tu sois encore pardonné. C'est fini. Impossible. Alléluia. Prenons Hébreux 6 à partir du verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienveillante. Ça veut dire que ce sont des personnes, ne croyez pas que ces apostates-là, tous ces serviteurs de Dieu nous disent qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ne pensez pas qu'ils vont venir comme ça, et puis on dit que oh voilà l'antichrist. Non, c'était des chrétiens normaux. C'était des véritables prédicateurs de Dieu. C'était des vrais enfants de Dieu. Mais à cause, par amour pour ce monde et l'amour de l'argent, ils se sont détournés. Donc, ils ont goûté au Saint-Esprit, au don spirituel. Les gens ont su que Jésus-Christ était bon auparavant. Mais ils se sont détournés. Ne pensez pas qu'ils vont venir comme ça, comme des faux prophètes, et puis on dit, ce sont des faux prophètes. Non, ils viennent comme des véritables serviteurs de Dieu. D'autres même ont bien commencé. Mais pour l'amour de ce monde et pour l'amour de l'argent, ils se sont détournés. Ils sont allés faire des pactes. Alléluia. Les pactes ne pensent pas seulement que c'est pour faire la puissance de Dieu, non. Alléluia. Pour avoir la notoriété, pour se faire voir, pour se faire connaître, pour avoir la gloire du monde, le succès, pour avoir l'élévation. Alléluia. Voilà. Et ils sont dans des grandes loges, chers frères et sœurs. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Écoutez, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienveillante, et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui, pourtant, se sont détournés, voici l'apostasie. C'est ça, qui se sont détournés de la foi, ça c'est l'apostasie de nos derniers temps, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. C'est pas moi que j'ai dit. Ils ne peuvent plus encore être éclairés, c'est fini.
Vous allez les voir prêcher la parole de Dieu. Ce sont eux-là qui vont dire, Seigneur, mais j'ai parlé de ta part. Seigneur, j'ai fait des miracles de ta part. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Seigneur, j'ai fait ceci. Ce sont ceux-là. C'est fini. Parce que, à cause de la gloire du monde, on dit pour leur propre compte, à cause du bien du monde, de l'argent, ils sont allés se livrer. Prêchez tous les messages que vous voulez. Vous savez dans quoi vous êtes. C'est fini. Il n'y a pas retour. Ça, là, on ne fait pas retour dedans. Maintenant, Hébreux 10, verset 26. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'était des gens qui avaient la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché. Délibérément, ça veut dire que de façon consciente. Le péché ne voyait pas qu'il est en train de commettre impudicité, activité, il est en train de voler. Non, tu vas te mettre, tu vas servir le diable en te faisant partie d'une secte ésotérique telle que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres, de façon des sectes secrètes. Ils sont nombreux. Alléluia. Il ne reste plus pour toi, pour nous, des sacrifices pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent encore contre Dieu. Vous avez vu la révolte. Donc, tous ceux qui se révoltent contre Dieu, qui sont des apostates, les finalités, on dit, frère, vous avez compris ce qu'on dit? On dit la seule issue pour toi, la seule perspective pour toi, mon ami, c'est de l'attente du feu ardent. Voici la seule perspective. Celui qui n'est pas allé faire les œuvres ésotériques, qui n'est pas allé dans l'occultisme et autres, mon ami, il peut se repentir, Jésus le pardonne, mais de façon délibérée, consciente. Tu as eu la connaissance de la vérité. Tu étais bon prédicateur de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et puis tu allais toucher, comme on dit dans le jargon africain, tu allais toucher aux œuvres occultes. Tu allais entrer dans les œuvres occultes. Tu es dans les grosses loges. Mon ami, toi, qu'on appelle, ta finalité là, on dit il n'y a plus de sacrifice pour toi. Le sacrifice de Jésus là, parce que en partant chez Satan, tu as bafoué, tu t'es révolté contre Dieu, c'est ce qui est écrit ici. Tous ceux qui se révoltent contre Dieu, frère, c'est la mort. C'est la mort. Non, mes amis, ceux-là, je ne peux pas vous dire de prier pour ils vont se repentir. Ils ont la conscience marquée au fer rouge. En tout cas, prenez vos pieds et puis sortez de ces lieux. Arrêtez de suivre ces gens-là. Mon ami, je ne te dis pas, il faut les laisser pour venir chez moi. Je n'ai pas besoin de toi. Je te dis la vérité. Mon église là, je suis comme tortue, c'est sur mon dos. Alléluia. Les gens, j'entends les gens dire qu'il n'a pas fait de... Qui vous a dit que je n'ai pas fait ministère? Parce que vous pensez qu'on a appelé à servir Dieu, il faut faire forcément ministère. Vous voyez comment vous êtes apostate. Alléluia, chers frères et sœurs. Mes amis, prenez vos pieds, sortez de ces lieux. Vous voyez son clip? Il vous prend dans la voiture, il est dans la lumière, vous êtes dans le jour, et puis vous amène quoi? En soirée d'action de grâce. Et puis vous vous retrouvez dans les ténèbres, on voit les jeux de lumière. Vous allez... C'est quel Dieu vous adorez dans le noir là? Tout nazi. C'est quel Dieu ils vont adorer dans le noir? Tu quittes eux dans la journée, tu arrives la nuit avec eux. Et puis maintenant on voit des jeux de lumière, ils sont, on dit action de grâce. Quelle action de grâce? Que Dieu vous ouvre les yeux. Et que Dieu vous bénisse. Si quelque chose nous arrive, nous autres là, vous savez déjà quels sont ceux, si Dieu le permet. Ce sont ceux-là, tous ceux-là, qui sont nos bourreaux. Que celui qui a des oreilles entende, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.